Je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec aujourd'hui le Cubo S200. Non, c'est pas le Cubo S200 Bernardo, bien que ça aurait pu être rigolo. Non, c'est simplement S200, un petit smartphone, vous allez voir, un petit quad-core tranquille de la marque Cubo, un téléphone qui fait le taf, voilà, parce qu'on va les produire en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans des side tech en direct de Shenzhen en Chine. Et on vous explique tout ça après générique. Et après pas Aujourd'hui, on va tester le Cubo S200 Bernardo. Non, c'est le S200, simplement. On n'a pas eu le copain de 2€. Voilà. Donc le S200, ok, vous allez avoir un petit téléphone. On va attaquer tout de suite par le contenu de la boîte. Donc une boîte qui ressemble vachement à celle qu'on avait vue sur le modèle Zorro. Ici, une coque gracieusement offerte. Ça fait toujours plaisir, une petite coque comme ça dedans. On retrouve bien évidemment le manuel d'utilisation, qui doit être quasiment le même qu'on a vu la dernière fois. Ici, un film protecteur avec sa lingette. Et dedans, je ne vais pas vous le refaire à l'ouverture de la boîte, je sais qu'il n'y a rien dedans. Il y a juste un chargeur secteur et un câble USB. Voilà, on l'a déjà fait, on ne va pas le refaire. À mon avis, il n'y aura pas de kit piéton non plus sur ce modèle. Surtout que c'est un modèle qui est quand même vraiment entrée de gamme, pas cher et tout. Donc voilà, plutôt bien. Ici, on met ça dedans. Petit cubo, tac, voilà. Alors, le téléphone, lui, s'ouvre. Ouais, ça, c'est une bonne nouvelle, ici. Alors, on va enlever tout de suite la batterie. Hop là, qui nous permettra d'accéder un petit peu au téléphone. Donc, on voit que le téléphone, c'est un double SIM. Alors, vous le voyez bien ici. On a une SIM, une micro SIM, un emplacement micro SD qu'on a mis, nous, ici, jusqu'à 32 Go. Le son est logoté 3D Surround. Ah, c'est pas mal, on verra ça tout à l'heure. Alors, le téléphone, c'est bien 2G, 3G. Donc, 2G, il est quad bande, 850, 900, 1800, 1900. Et 3G, 850, 2100. Donc, pas de 4G pour ce Cubo S200. La batterie, elle, est bien balèze. Hein. Elle est bien balèze, la batterie. 3300 mAh. Ah, ça, c'est de la batterie costaud. Là, ça va être pas mal parce que ça va vraiment vous assurer une très très bonne autonomie, puisque vous allez voir, la configuration est pas exceptionnelle de ce téléphone-là, mais avec une batterie 3300 mAh, vous êtes sûr de quasiment tenir la journée, sûr, et voire même 2 jours. Alors, on remet le cache à l'arrière, donc un cache qu'on a déjà vu un petit peu chez Charmochon, un petit peu. Vous voyez, wouh, t'emballe pas, 3D Surround. Voilà, donc une finition un peu, c'est du plastique, hein, mais un peu faux cuir. Faux cuir, hein, j'ai fait, ça a failli déraper. Un contour qui est c'est du plastique ignium, hein, là, sciemment, mais il est bien fini, hein, on dirait vraiment du métal, un petit peu qu'on voit chez Samsung. Alors oui, l'inspiration est quand même très typée Samsung, je vais le prendre tout de suite pour cacher un peu le suspense. Alors il est où mon Samsung qui ressemble un petit peu à... Non, c'est lequel? Non, non plus. Qu'est-ce que j'ai? Non, ça c'est quoi? Non. Bon, il ressemble un petit peu, voilà, aux notes. Alors il doit exister un truc comme ça avec une finition, vous voyez, avec le border. Donc voilà, une finition qui est quand même plutôt jolie. Alors on va attaquer tout de suite le comptoir. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé le matin, hein, et ça recommence. Alors dessus, une connectique micro USB et un jack 3.5. Dessous, rien du tout, bien fermer le cache, un microphone. Sur le côté droit, bouton volume plus-moins et bouton power on-off. Et sur le côté gauche, rien du tout. On va arrêter d'appuyer sur les boutons. C'est comme ça, éteins-toi. Voilà, à l'arrière, on retrouvera une bonne grosse caméra de 13 millions de pixels. Attendez, je regarde, peut-être que je me suis trompé. Non, oui, 1 plus 8, 1, 13, voilà, c'est ça. 13 millions de pixels à l'arrière et 8 à l'avant, on verra ça tout à l'heure. Ici, on va allumer un petit peu le téléphone. Donc pas de truc démarrage, on a un truc qui ressemble un petit peu à ce qu'on avait vu chez Samsung avec un voile qui tourne comme ça. Après vous pourrez installer un launcher si besoin. Ici le téléphone, alors on va faire étoile dièse 06 dièse. Donc on a bien 2 EMI en 35. Donc c'est les mêmes. Apparemment on a demandé, quand c'est les mêmes ça marche aussi, hein. Ça marche aussi très très bien, vu que vous basculez toujours de l'une à l'autre. Vous n'êtes jamais les deux en même temps. C'est du dual standby, c'est-à-dire que quand ça vous appelez ou vous recevez un appel, hop, ça bascule automatiquement sur la SIM qui est bien. On va faire le menu ingénieur, même s'il n'y a pas vraiment d'intérêt. 64, 66, 33, dièse étoile, parce qu'on a déjà vu les modes ingénieurs. Voilà, en plus il ne marchait pas. Donc on a déjà vu les fréquences, ça permet de gagner un petit peu de temps. On continue, on va naviguer dans les menus. Non, ici, on va attaquer tout de suite par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Un toutou. Alors, en toutou, notre lapin malin, qui va nous donner un petit peu le score de l'animal.
Un score, à mon avis, qui va être un petit peu honorable, hein, en habitude. Une mise à jour, non, parce que 5.5.3, on a bien vu qu'il demandait de mettre la mise à jour et que ça changeait pas bien grand-chose. Alors, 18086, donc un petit téléphone, c'est bien un Cubo, un S200. La version Android 4.4.2, le processeur c'est un petit 6582, donc un quad-core, le Mali, un Mali 400, l'écran HD, la caméra à 13 pixels, ça on l'a vu, la RAM, la ROM, ta ROM, on verra tout à l'heure, mais vous allez voir, c'est pas incroyable non plus. Le processeur, c'est un 32 bits, un 4x1 Go 3 MHz, l'affichage, donc un Mali 400, l'écran HD, l'appareil photo 13 à l'arrière, 8 à l'avant. Les batteries, ici, l'OS 4.4.2, le NFC bien sûr que non, l'accès au Wi-Fi bien sûr, et en fait les sensors, on aura bien l'accéléromètre, le capteur de luminosité, le capteur de proximité, et ça sera tout pour ce téléphone-là. Donc un petit téléphone, vous avez vu, une petite configuration encore, hein, et ça justifiera son prix, parce que là on est quasiment vachement en dessous des 100 euros, donc on ne pouvait pas s'attendre à un truc incroyable, exceptionnel. On va pas faire, non c'est pas le jeu, pas maintenant. Le son est puissant. Le son est puissant. Alors, on va attaquer notre CPU testeur. Ici, on va attaquer les 3 bips. 1, 2. Vas-y, 2. Vas-y, 2. Tu peux le faire, vas-y, vas-y, 3. 3. Ouais, vas-y. Et 6PO. Voilà. Star Wars 7. Tout est là. Voilà, 12100, bon c'est un petit processeur, encore une fois, on n'attendait pas un truc incroyable. Petit processeur, petit score, voilà, qui nous permettra d'attaquer et d'enchaîner toujours avec notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Mettre le pouce, l'homme à la mèche. Alors l'homme à la mèche qui va nous donner un petit peu le score de l'animal. Ici, on y va. Alors, l'écran, hop là, on est bien sur un écran qui fait 5 pouces. La taille du téléphone, on est sur du 145, ouais, bien. La largeur, 72, pas mal. L'épaisseur, alors souvent, l'épaisseur, on voit chez les fabricants, ils donnent l'épaisseur ici. Voilà, alors qu'on est bien, mais quand nous on prend l'épaisseur, moi je prends toujours l'épaisseur au total, et non pas l'épaisseur sur la tranche ici. On l'a même pas regardé pour le coup. Voilà, là on est sur du centimètre, quasiment. Si on prend là, forcément on va avoir une épaisseur assez fine. Si on prend avec l'arrière de la coque, bah, on gagne facilement 3-4 mm. Donc c'est pour ça qu'on a des scores qui sont un petit peu disparates avec ce qu'on peut voir sur certaines boutiques. Alors, ils sont pas torts, on a bien cette épaisseur là, mais sur la tranche seulement. Ici, le poids, 174 grammes. C'est un téléphone qui est plutôt balèze, hein. Il tient quand même bien en main, il est assez gros. Il est assez gros, il est assez conséquent. C'est vrai que 175 grammes pour un 5 pouces, c'est pas mal, mais encore une fois, grosse batterie de 3300 mAh. Ça, c'est quand même pas mal. C'est vrai que pour l'autonomie, ça va rattraper pas mal de points négatifs de l'appareil. C'est qu'une grosse batterie comme ça, c'est quand même super bien, quoi. Alors, les applications, on va faire les applications en cours, ici. Un instant s'il vous plaît. Alors 400 mégas utilisés, 500 libres, on est bien un téléphone qui fait 1 giga de RAM. Le stockage, alors le stockage, on est sur du, alors on va mettre stockage téléphone, là on est sur la micro SD, et le stockage téléphone, on a un téléphone qui fait 8 gigas. Voilà, on pourra installer, vous voyez, là il ne donne même pas, moi toutes les applications, vous voyez, il me les met directement sur la carte SD, sur ce coup-là, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. À savoir qu'il vous reste 5Go77, donc pour installer directement photos, vidéos, MP3 et puis toutes vos applications. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ensuite, alors qu'est-ce qui me manque? Un pouce, la ROM, micro SD. Alors donc, on a un téléphone qui fait 1 Go de RAM, 8 Go de ROM et micro SD qu'on peut EP jusqu'à 32 Go sans trop de problème. On va se faire un petit peu la technique avec Z-Device. On parlera après un peu de l'OTG, parce que j'ai eu pas mal de commentaires à ce sujet-là. Donc l'accéléromètre. Voilà, ça accéléromètre pas mal. Le compass, non. L'OTG. Tac, donc l'OTG fonctionne. Je voudrais bien revenir sur l'OTG, parce qu'on m'a dit, j'ai eu pas mal de commentaires, on me dit, oui, ouais, l'OTG, genre, je sais pas me servir d'un OTG, quoi. J'arrive pas à rentrer le truc au fond. C'est que souvent, moi, ça marche pas, et que sur les vendeurs, ils disent que ça marche. Et je veux dire, les cocos, le test vaut mieux qu'une fiche de vendeur, hein, dans tous les cas. Donc, quand nous on le met, que ça s'allume, bah, il est OTG. Quand ça s'allume pas, il est pas, et que ça reconnaît pas, il n'est pas OTG, quoi. Après, si le fabricant, on vous jure, on a vu ça sur le Oppo R5, que le vendeur, c'est même pas le fabricant, c'est le vendeur vous dit que ça marche, je veux dire, les petites meufs qui font les fiches, elles les ont pas testé les téléphones, hein. Elles copient-collent ce qu'on leur donne. Donc, nous, si on vous dit bah, que ça s'allume pas, quoi. Après, est-ce qu'après, il y a des modèles, est-ce qu'il y a des mises à jour, machin, voilà, après, un test, c'est un test, hein.
Moi, je mets mon OTG dedans. Lui, bah, il est OTG. Voilà, l'autre n'avait pas l'OTG. Après, je suis désolé que les vendeurs disent le contraire, mais allez leur demander de faire un test. Ils prennent un OTG, ils le mettent dedans, ils vous font une photo et vous allez voir ce qu'ils vont vous répondre. Déjà, ils vont pas vous répondre, simplement. Mais voilà, après, un test, c'est un test. Hein. Ça marche pas. Après, des fois, on a oui, d'autres, peut-être. Moi, ça marche pas. Voilà, donc, ça permettait de dire, voilà, l'OTG, il l'est ou il l'est pas. Les boutons, ils sont vibrants, ils sont pas rétroéclairés. Non. Vous voyez, ils sont chromés, comme c'est un petit peu la mode sur beaucoup de téléphones. Ici, vous voyez, ils mettent un peu de brillant, ça fait que ça brille un peu. Il y a bien le retour de force, hein, ça vibre bien. LED de notification, ben non, vous voyez, on a regardé, pas de LED de notification. Ici, on a bien tous les sensors, mais on n'a pas de LED. Donc pour ceux qui ça intéresse vachement d'avoir une LED de notification, sachez que vous ne l'avez pas. La version Android, alors, la version Android, on va se faire ça un petit peu avec la technique. Hop là, on va prendre, non, c'est pas là, les paramètres. Alors, la version Android, à propos du téléphone, donc c'est bien sûr une version 4.4.2. Ici, au niveau des fonctions WOW, on a vu quelques trucs qui étaient plutôt pas mal. Le Smart Awake, voilà, double click to walk, ça c'est pas mal. D'ailleurs, quand vous allez double-cliquer ici, non, to wake, non, bah c'est peut-être allumé alors. Oh, attendez, pourquoi j'ai merdé? Non, bon, j'ai merdé un peu là. Attendez, on va regarder un peu. Peut-être j'ai loupé un truc. Ici, les fonctions WOW, c'est des fonctions qu'on avait déjà bien vues chez Doogie. Smart Walk. Alors, double click to wake. Slide up down to unlock. Slide up wake. Putain, il aurait pu le mettre en français. Ouais, c'est comme chez Doogie en fait. Hein. Donc voilà, vous avez la possibilité d'écrire les chiffres aussi dessus pour mettre en photo. Dry E to take a browser. Ici. To download to photograph, slide to download, ici, donc vous avez la possibilité après, c'était où? Il est où le double tap? Gestion de l'appareil, non, bon écoutez, bon, je ne sais pas où il est. Alors normalement, si on fait un C, il devrait se passer quelque chose, voilà, si on met un C, on arrive directement sur le téléphone, après vous pouvez mettre, donc il y a pas mal, il y a vous pouvez configurer, il y a soit la barre du haut, comme ça, voilà, donc là on arrive directement sur la musique, ah pas mal. Soit vous avez la possibilité de le mettre à droite, à gauche, le C, il y a aussi un M. Voilà. Pourquoi? Qui m'appelle? Qui me... Je sais pas, je vais le refaire comme ça. Voilà, donc M, ça fait alarme sensitive, un bouton vers le bas, et on allume la caméra. Voilà, donc ça, c'est bien des petites fonctions qui sont plutôt sympathiques à configurer, vous allez pouvoir jouer un petit peu avec. Le téléphone a le Hawk Note. Alors, le Hawk Note, si on vous demande ce que c'est un espèce de NFC version médiathèque. En fait, c'est déposé, c'est-à-dire que si vous avez un téléphone qui est Hawk Note, vous mettez photo, envoyé par Hawk Note, vous mettez sur l'autre, tac, ça transfère automatiquement. Donc nous, on en a qu'un, je ne peux pas vous le faire voir, mais je vous promets que ça marche. Le Air Gesture, donc là, vous avez pour le Air Gesture, Disable Air, hein, musique, Disable Air Shut Off aux musiques et tout, donc vous pouvez configurer un petit peu les choses avec la main, hein, vous pouvez jouer un petit peu avec votre téléphone. Bien, ça fait des petites fonctions qui sont rigolotes et qui permettent de dénoter un petit peu des autres téléphones qui n'ont pas tout ça. Le téléphone est bien multilangue. Ici, on va revenir un petit peu dans le téléphone. Donc, on a bien pour nous le Play Store qui est caché, alors je ne sais pas où, parce qu'à mon avis, ils ont fait... Voilà, le Play Store est là. Donc, vraiment, vous aurez le Play Store, vous pourrez installer Chrome, Gmail, Gmap, ils sont déjà quasiment tous installés dedans. Mais c'est important de faire un petit peu le tour des fonctions. Waouh! Je veux dire, un téléphone au prix que ça vaut, c'est bien d'avoir des petites fonctions qui sont rigolotes comme ça. Alors, ensuite, on va écouter de la musique. Là, alors on va lire tout baron, Manu Morocco, j'ai mal, je suis, prends ta dose. Allez, on va prendre celle-là. Le son à fond. Alors, bon, au niveau du son, on va prendre un petit peu de basse. Voilà, bon, on est sur du haut médium, hein, avec le son 3D. On est sur du haut médium, on rend bien compte. On n'a pas de grave, comme toujours, mais on a un petit peu, voilà, on est sur du médium, pas trop, hein, vous avez vu, on est plutôt sur du haut médium. Bon, bah après, on a un son qui est correct. Bon, 3D, voilà, c'est le sticker, ça. Il n'est pas plus 3D qu'un autre, mais ça fait pas une différence notable. Alors ensuite, est-ce que je vais trouver un lecteur vidéo? Ouais, tu penses bien. Alors, les galeries, les emails, l'appareil photo, la musique, les vidéos ici, pas mal. Bon, les vidéos en 4K, je vous passe la punition. À mon avis, il va même pas les reconnaître. Je vous le fais un peu quand même pour la présentation. Ah, on a quand même le son. C'est pas mal. On va lire notre vidéo en Full HD. Ici. Alors, notre petit médiathèque, eh ben, il fait bien le travail. Vous voyez, on a un écran qui est joli. Un écran IPS, c'est un angle de 180 degrés ici.
C'est fluide, ça marche bien, vous voyez, nos petites meufs, elles saturent pas, elles dansent bien, elles lèvent bien la cuisse, ouais, ça c'est bon ça. Ici, alors regardez à la fin, quand elles sont un petit peu en intérieur, non, elle est assez sombre cette vidéo, hein, quand même. On va regarder si on peut augmenter un petit peu la luminosité, à moins qu'on ait déjà mis à fond, il me semble qu'on l'avait pas, non, elle était déjà à fond. Hein. Ici, on va revenir un peu, on va mettre une vidéo un peu plus colorée, celle-là en 1280. Donc un écran qui est naturel, vous voyez, pas d'effet roi, un écran qui est naturel avec de belles couleurs, un bon contraste, on a un petit écran HD, vous voyez, qui fait bien le travail, on n'a pas de sensibilité vachement notoire avec l'écran qu'on a vu la dernière fois sur le Zoro. Non, un téléphone qui est plutôt bien, hein, dans l'ensemble. Voilà. Quand vous allez voir le prix, voilà, ça va passer un petit peu les choses qu'on peut dire quand même, pas terrible, ouais, voilà, il vaut pas cher. Là, je vais vous dire le prix, allez, je vous dis le prix, 70 €. Voilà, comme ça, 70 €, pendant que vous regardez le jeu qui est incroyable, ah ouais, 70 € quand même, alors on a un smartphone quoi. Ici, bon, les avions, ça tourne Nikos, c'est pas mal. Ici, on va se prendre un petit peu la photo, alors je vous mets là, on va se mettre là, on va prendre plutôt les tuk-tuk aujourd'hui. On va zoomer un peu sur les tuk-tuk. Voilà, donc la résolution ici, photo, on peut aller jusqu'à du 13 millions de pixels. Alors, je sais pas où c'est que c'était. Où c'est que c'est? Caméra. Voilà, 10 millions de pixels si vous le mettez en plein écran. Et vous pouvez taper jusqu'en 13 millions de pixels en mettant une photo en 4 tiers. Et on renie un petit peu l'image. Les vidéos en Full HD, pas mal. Ici, on va revenir notre tuk-tuk. Donc un peu blanchâtre, mémère. Ici, ouais, un peu cramé. Hein, un peu cramé. Je ne sais pas si le flash s'est pas mis en route. Alors, on va essayer d'enlever le flash. Ici, on va la refaire sans bouger. Voilà, on revient, voilà, un petit peu moins blanche. Bon, l'appareil photo, casse pas trop pattes à un canard, hein, notre 8 millions de pixels, vous voyez, même quand on attend un petit peu, le temps qu'il se stabilise, voilà, on n'a pas une photo qui est... on n'a pas de photos qui sont géniales, alors qu'on a un écran qui est plutôt joli. Mais pour juger les photos, vous allez découvrir deux photos. Une photo prise en intérieur de notre bureau, qu'on enchaînera comme toujours avec une photo prise en extérieur de nos buildings. Une photo prise hier en plus, voilà, trop bien. Et on enchaînera toujours avec une vidéo prise en intérieur de notre bureau, voilà un petit peu, on zoome un peu sur la boîte, et une vidéo prise en extérieur des buildings. Voilà, ouais, ça se passe comme ça. Alors ensuite, on continue, on prend nos galeries, notre GPS. Alors, premier fixe de GPS, un premier fixe qui était moins bien que le Zoro, hein, et moins vif de la pointe de son épée, bien sûr. 93 secondes pour le premier fixe, c'est pas terrible. 1 minute 30, bon après on a un fixe, c'est déjà pas mal, avec 5 satellites. Donc 1 minute 30, bon pour le premier fixe, c'est... Voilà, c'est dans la moyenne. Ensuite on éteint le téléphone, on le rallume, là on a eu un fixe en 5 secondes, donc que 2 barres. Faut le temps que ça chauffe un petit peu. Je vous rappelle, nous on est sur le bord d'un building, donc on capte un petit peu mal. Et ensuite on a rééteint le téléphone, on l'a réallumé, et 5 secondes aussi, vous voyez, avec un peu plus de barres. Bon, mais c'est correct. Après le premier fixe, sachez que le premier fixe va vous prendre au moins une minute et demie, pas 1h30, ça sera un peu ridicule. 1 minute et demie, après bon, une deuxième fixe. Une fois que le téléphone saura où vous habitez, ça sera un peu plus facile. Si on doit comparer un peu la taille, on va comparer tout de suite avec du Samsung, hein, ça sera pas mal. On va prendre celui-là. Alors l'écran c'est un 5 pouces, donc on est sur des gabarits qui sont, on va l'éteindre, il perturbe un peu, on est sur des gabarits qui sont similaires un petit peu, hein, vous voyez, avec un contour un peu en aluminium, enfin, en façon aluminium, c'est du plastique. Ils ont quand même mis le petit contour là pour faire croire que c'est de l'aluminium et qu'il y avait besoin de mettre l'antenne. La largeur on est bien, on a un téléphone, vous voyez, on est quasiment sur vraiment les mêmes proportions. Je vais prendre celui-là, là derrière, hop là, je vais mettre un peu en sandwich. Voilà, donc non, il n'est pas plus large, pas plus haut, donc un téléphone qui fait, encore une fois, qui fera bien le travail en rapport de son prix. Le téléphone, il n'est pas incroyable, mais je veux dire, à 70 €, bah, ça fait le truc, ça fait le dossier. Donc, ça, c'est ColorOS, hein, la ROM, pour ceux qui connaissent. Les trucs, là, quand on reste appuyé dessus, c'est ColorOS, ça, tout ça, c'est tous les trucs que j'ai sur ma ROM, là, qui est pas obligé de fond d'écran. Alors, soit ils ont pompé les uns des autres, soit les uns des autres. Internet, parce qu'avec un téléphone comme ça, vous pouvez aussi aller sur Internet. Le signal est bien, vous voyez, on est sur 4 barres, ici, on va aller sur notre ami Bing, regardez un petit peu le fond d'écran du jour, hein, ça vous permet de savoir quand on a fait les bing.com. Ici, donc l'écran, il est bien, en 5 pouces, bon, moi je trouve ça un peu petit, 5 pouces, c'est pas mal. Bon voilà, là c'est des arbres. Alors qu'est-ce que c'est? Bon, la description, voilà, à récupérer. Hein. C'est pas du bambou, mais c'est des arbres, donc on a un téléphone qui est, dans l'ensemble, plutôt bien. Allez, ça nous permettra d'attaquer pour nous les plus et les moins.
Alors, qu'est-ce qu'on aurait bien aimé pour nous? Le téléphone. C'est un Cubo, en fait, tout compte, c'est plutôt une bonne marque. L'écran 5 pouces en HD, le processeur MT192, un 4x1 Go 3. La mémoire, 1 Go plus 8 Go, 1 Go de RAM plus 8 Go de ROM, plus la micro SD. En 32 Go, c'est pas mal. Il y a le Lock Note. Si jamais vous avez un autre téléphone qu'un Lock Note, vous allez pouvoir envoyer vos photos, vos vidéos, vos MP3, tout ce qui va bien, directement sans transfert plus rapide. On aurait bien aimé les deux caméras, 8 millions à l'avant, 13 millions à l'arrière, même si bon, la qualité n'est pas incroyable. Il est quand même 3G, 850-2100, hein, il est double SIM, voilà, vous allez pas avoir deux SIM dedans, c'est pas mal. Android 4.4, il a une batterie de 3300 mAh. Ça sera vraiment le gros intérêt du téléphone, c'est-à-dire qu'on aura une bonne autonomie. Il est Bluetooth 4.0, donc de low énergie. Il est OTG, ça on l'a vu. Il a le gesture, les petites fonctions. Vous voyez, en mettant un C comme ça dessus, on peut démarrer les fonctions. Oh, ça fait toujours plaisir pour démarrer le téléphone plus rapidement. Il a le Air Control et tout, ça on l'a pas activé, mais c'est bon. Donc en fait, encore une fois, on aura un téléphone qui aura une bonne autonomie avec une petite configuration. Et on finira avec le prix à 73,99 €, moins 3 € avec le code promo JT Geek. Ça vous fait un téléphone à 70,99 €. Et ouais les gars, 70,99 €, bah, vous avez un smartphone qui est bien, voilà, déjà 70 € quoi, c'est pas mal, un petit Cubo, non c'est joli, c'est pas mal. Et ensuite on a avec les moins de l'appareil, donc nous on regrettera, bah, c'est une petite config, hein, encore une fois, 1 Go de RAM, un petit quad-core, c'est pas une bête de course, mais en fait pour la plupart du temps, ce que vous allez faire au quotidien, les emails, internet, tout, ça suffit largement. Après c'est pas un téléphone le plus geek de tous, encore une fois, 1 Go de RAM, et puis bon, bah, l'absence de 3G en 900 MHz, ça c'est un petit peu dommage. C'est vrai que s'il avait eu la 3G en 900 MHz, ça leur aurait permis d'avoir une note bien supérieure à ce qu'on va lui donner juste après. Bon, il est venu le temps de la note. Alors une note qui va être un peu mitigée. Là, c'est compliqué parce qu'avec tous les avions de chasse qu'on est en train d'essayer en ce moment, là, on est vraiment, ça va être un téléphone qui va surtout séduire par rapport à son prix. Une petite configuration, un petit prix, un appareil qui est correct, qui fait le taf, qui est bien, qui est joli, qui est bien fini. Donc pour nous, on va lui donner un 13+. Et oui, bah là, ça se complique parce que là, on teste quand même beaucoup de smartphones et c'est difficile d'arriver à 14, 15, 17 et tout. Plus on va en tester, plus on aura un point de comparaison avec les smartphones qu'on a déjà testés. Donc pour nous, ça sera un 13. Limite 13+, mais ça sera un 13. Donc toi aussi, tu peux laisser ta note en commentaire. L'éclairage, ça me plein la gueule, là. Donc si tu veux laisser un commentaire en laissant ta note, on va dire ce que tu penses de ce téléphone, et ça fera partie de tes 3 R. Le R de commentaire, en laissant un commentaire pour dire ce que tu penses de ce téléphone, et en lui donnant ta note. Le R de pouce en l'air, comme ça, tu vois, c'est la vidéo, tu cliques, tu mets un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et le R de share, bien sûr, le dernier, qui va afficher dans l'écran, comme ça et tout. Voilà. Ça, tu peux partager sur Twitter, Facebook, Google+, et puis plus on la partage, plus on aura de vues. Puis en ce moment, on a des vues, hein, pas mal. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le Subblogratech, qui faisait ce live en direct de Shenzhen en Chine, et qui faisait toujours un petit pep. Ouais, un petit pep prospérité. Allez, moi je vous dis à demain. Bye bye.